Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Isabelle Girard, présidente directrice générale de PLS, Première Ligne en Santé, un projet extrêmement important. C'est un congrès majeur qui rassemble en fait tous les acteurs du réseau pour échanger, innover et trouver des solutions concrètes afin d'améliorer les soins de proximité et transformer le système de santé. Je le résume de façon très brève. Je pense pas que c'est juste Je ça, c'est pense que je encore plus. t'embauche, Lounès. Ah, ça serait bien, hein, de ça, un porte-parole comme ça. Mais Excellent. c'est un super beau projet, puis je pense qu'en pédiatrie, en tout cas pour moi, je le connaissais pas vraiment. On dirait comme on pratique nous un peu plus en vase clos, c'est pas quelque chose qu'on est exposé. Puis on a la chance cette année de pouvoir participer, ce qui est une super belle occasion en fait pour la profession. Mais je voulais prendre le temps justement qu'on regarde ensemble. Merci encore une fois de prendre le temps de jaser avec moi afin d'éduquer et d'informer les pédiatres sur le projet. Mais avant tout, moi, j'aimerais bien en savoir plus sur Isabelle Girard, un peu, le background et qu'est-ce qui a mené à ce projet super intéressant. Super. Fait qu'écoute, un gros merci premièrement de m'avoir invité. Toujours un plaisir de parler un peu de l'histoire et de pourquoi on fait PLS. Donc, ben moi, je suis infirmière de formation, une professionnelle comme toi, comme vous autres. J'avais mes propres défis. La première ligne est effectivement beaucoup en vase clos. On en Ouais, entend aussi souvent parler en mal, hein. Tu sais, on entend les urgences débordent, il se passe ci, il se passe ça, les délais d'attente, et cetera. On n'a pas accès à des ouais, médecins de famille, mais il y a tellement plus que tout ce qu'on entend. ouais. À ce moment-là, quand j'ai décidé de lancer vraiment l'événement, j'étais moi-même consultante spécialisée en première ligne. Puis OK. j'avais vraiment pas d'événement qui pouvait répondre à mes besoins, où on pouvait se réunir, les gens de la première ligne, les professionnels et tout. C'était beaucoup très sectoriel. C'était pour les Mmh. infirmières, pour les médecins, tu sais, mais on n'avait pas cette chimie où on avait la chance de collaborer, de comprendre. Et souvent, c'est nono, mais je recevais des appels d'établissements ou de clients qui me demandaient de faire des projets pour eux qui existaient déjà ailleurs. Comme Donc, des c'était ponts entre les professions en quelque sorte, là. tout à fait, où, tu sais, il avait développé des projets, des programmes d'accès en santé mentale, en d'autres choses, tu sais. Puis là, les gens m'appelaient pour me demander que je fasse ça pour eux. Puis là, j'étais comme, ben, pourquoi t'appelles pas à Laval? Ils l'ont fait, ils ont tout un beau projet, ils ont, tu sais. Fait qu'il y avait Ouais. pas vraiment de plateforme pour pouvoir échanger sur l'innovation, particulièrement en première ligne. Fait que c'est comme ça qu'est arrivé un peu. J'étais à la tête de l'Association des cliniques médicales du Québec, OK. qui n'existe plus aujourd'hui. Puis on s'est dit, ben, on va, L'association attends, des l'Association des cliniques. cliniques médicales du Québec, c'est quoi? C'était les Ouais, GMO qui étaient tous ouais, ensemble, privé, exactement. public? C'était vraiment destiné pour les cliniques. OK, intéressant. Fait que ça l'a eu, bon, tu sais, ça l'a vécu peut-être un 3 4 ans. Ça a pas été, tu sais, Ça ça a peut été très rien qu'on dit. passager Mmh. parce que effectivement, les cliniques demeurent un environnement où la première ligne, c'est pas un environnement qui est hyper structuré. Tout le monde fait un peu, tout le monde apprend sur le tas, hein. Tu apprends On pas tâte à sauter. à être gestionnaire de clinique, que ce soit en pédiatrie ou en Non, clinique médicale, c'est la même chose. On ouais, apprend sur le tas à être un exactement. professionnel et un gestionnaire. À un moment donné, on a Complètement. besoin aussi de se réunir, de se comprendre. C'est pas parce que tu connais ton domaine d'expertise que tu comprends la réalité de l'autre non plus. Fait que, tu sais, ça, ce besoin d'échanger là-dessus, puis de mieux apprendre à se connaître, la première Ouais. chose. Fait que c'est quoi les droits de la profession, et cetera. Donc, ben, c'est comme ça qu'on a lancé Première ligne en santé. Puis tu dis que, tu sais, que vous connaissiez pas. Effectivement, on n'a jamais fait de publicité. On a toujours grandi de façon organique, par le bouche Organique. à oreille, effectivement. Puis, il y a des marchés qui étaient plus faciles à développer. Mettons, la pharmacie, les médecins au début, là, on est rendu avec les ambulanciers, on arrive avec la pédiatrie, on a des physios, on a, tu sais, fait qu'on développe de plus en plus comme ça. Dans le fond, L'objet c'était plus les infirmières, je C'était présume? les cliniques médicales. Fait que, tu sais, Clinique je l'ai médicale. développé pour mes besoins à la base, qui était comment on peut mieux travailler puis se réunir une fois de temps en temps pour les cliniques. Les médecins se réunissaient, comme je te dis, les infirmières se Ouais, réunissaient. c'est ça. Mais là, Chacun quand il était le séparé, temps, mais il y a puis personne qui là, jasait ensemble. quand les GMF sont arrivés, les gens ne savaient pas encore comment travailler en interdisciplinarité, Non. et cetera. Fait que tout ça, tu sais, a émergé avec les années. Puis On là, ben, parle on de quelle n'avait pas. année? Ben, Le écoute, début? ma première version, là, avec l'association, on parle quand même de 2017. OK. Fait que ça fait 8 ans. Bientôt Fait 10 que ans. c'est notre Mmh. 6e année cette année dans cette Oh, formule-là. Puis on ouais. est vraiment content de dire qu'aujourd'hui, on est le plus grand événement en santé au Québec.
Fait qu'il y a pas de OK, plus gros événements. Ben, les dentistes se réunissent en groupe, puis eux autres sont très forts aussi là-dessus, sont un peu plus, mais de rassemblement où on peut vraiment tout le monde se parler puis travailler, comme tu l'as dit au début, au niveau des solutions. On n'est pas là pour se chicaner, on n'est pas là pour parler des problèmes, on est là vraiment pour focusser sur qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, et où l'innovation, comment on peut mieux travailler ensemble. Puis ça, ben, tu sais, ça dure pendant 2 jours où tout le monde se réunit avec le même objectif de dire, hey, on fait bien les choses, va pas super bien, ouais, mais il y a plein de monde, par exemple, qui essaie d'améliorer les choses. Puis ça, il faut qu'on en parle plus souvent plutôt que d'entendre justement les journaux nous parler des délais d'attente qui sont difficiles, et cetera, alors qu'on comprend moins des fois à les quoi enjeux ressemble en notre lien avec ça. ouais, puis à quoi ressemble notre réseau, là. Comme, tu sais, vous autres en pédiatrie, tu sais, on le sait, là, vous pourriez faire de la chirurgie, et cetera. Le Québec est pas rendu là, dans d'autres pays, dans d'autres juridictions. Tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut faire. À un moment donné, Exact. il faut se partager cette information-là si on veut être capable de le faire évoluer. Ça peut pas être juste le rôle d'un groupe, tu sais. Ça peut pas être juste au podium de débattre de comment on peut mieux travailler autour de la santé des Non, pieds, tu sais. exactement, 100%. Comme moi, j'aime bien comparer ça à mes patients, on est comme des juridictions différentes. Nous, notre juridiction, c'est Longueuil, puis le médecin, c'est voilà, c'est Montréal et tout le kit. Chacun a son secteur Exact, qui contrôle un peu plus. On a nos contacts, on a nos régions anatomiques qu'on maîtrise mieux. C'est de l'interdisciplinarité. Donc, nous, on détecte une pathologie qui semble être systémique ou qui a un lien, on va travailler avec le bon spécialiste par la suite là-dessus. C'est vraiment le concept même là-dessus. Quand ça a commencé, PLS, donc c'était les médecins, les GMF principalement, puis après ça, on a commencé à faire rentrer les pharmaciens. C'est qui le premier groupe, autre que médecins et GMF, qu'on a rentré? les pharmaciens. Les Les pharmaciens, pharmaciens ouais. sont très, tu sais, sont très innovateurs premièrement, mais je te OK. dirais aussi que PLS a pris une grosse croissance après, la période de pandémie. Tu sais, la Oui. période de pandémie, on a tous pleuré chez nous là, à s'enfermer, à pas pouvoir se voir, et cetera. Besoin Fait de que le premier contact humain, là. PLS après la pandémie, je peux te dire que c'était tout un get together, là. Tu sais, là, tout le monde était content, et cetera. Puis là, vraiment, tu sais, ça a pris une ampleur un peu différente. Ah, Puis c'est fascinant. c'est sûr que pendant la pandémie, ben, les Oui. pharmaciens, ils ont joué un rôle majeur. Puis tu sais, tout cet interprofessionnalisme, on a vraiment mis les bases à travers la pandémie, C'est un de bon dire: point parce «Attends que une minute, comment on peut mieux travailler?» Fait que là, vous c'est vous êtes ça. mis à vacciner, il y en a d'autres, tu sais, on a mieux travaillé. Parce Ça que a les cliniques vraiment étaient donné fermées beaucoup, tu sais, nous, les pédiatres, on avait fermé au début de la pandémie à cause des mesures. Fait que les gens, effectivement, c'était les pharmaciens qui restaient ouverts, puis c'est eux qui répondaient aux questions. Fascinant. On c'est pense pas à c'est ça, mais c'est ça qui exact. est Fait que, tu arrivé. sais, ça a comme créé une petite première transformation, l'interdisciplinarité de plus en plus importante parce que la pandémie a tu sais, a permis de dire ça peut pas reposer ses épaules de juste une personne, ça peut Ouais. pas reposer non plus juste sur le système public. C'est une combinaison de tout ça qui a fait en sorte que le Québec, malgré tout, on a été des champions dans la pandémie. Peut-être pas du côté des CHSLD, mais quand tu regardes la gestion de la vaccination, de la campagne de vaccination, de comment on a travaillé autour de ça, ben, c'est sûr et certain qu'on a vraiment bien fait les choses. Fait qu'on on a travaillé pour le patient, mais avec les professionnels, puis ça a changé la donne. Fait que ça a Ouais, été c'est ça ça. un peu le petit déclencheur supplémentaire avec l'immense besoin qu'on avait de dire: «Ben là, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se rassemble». Il Je est présume important à ce qu'après, moment-là. qu'après la pandémie, tout le monde cherchait justement des innovations, des nouvelles solutions, d'autres approches à tout ce qui est santé au niveau de l'environnement de travail. Je sais que les médecins, pas les médecins, mais les dentistes, par exemple, ils avaient besoin de 1 million de systèmes d'aération, comment dire? Exact. Ah ouais, Le de la ventilation, ventilation, puis merci. Et qui peut être exact. pertinent pour le système public aussi, vu qu'il y a des enjeux de contamination aérienne aussi, de par le Exact. Puis oui, il y avait un besoin d'innovation, mais la pandémie a démontré aussi qu'on était d'excellents innovateurs, puis qu'on était oui, capable de se revirer, là, tu sais. On en a fait beaucoup des choses quand même. Donc est venu un peu plus le besoin de partager aussi, comme je te dis, qui a été trouvé. les innovations qui existent, au lieu des fois d'essayer de les réinventer, hein. Parce que des fois aussi, on est bon là-dedans, là, au Québec, on essaie de Ouais. dire: «Ah, on n'est pas pareil comme les autres, on va faire notre propre solution». Mais des fois, de s'ouvrir aussi à ce qu'il y a à l'extérieur, c'est Exact. toujours inspirant. Puis là, je me permets de te raconter une petite histoire parce que au début,
Ma première expérience de congrès à l'international, ça a été avec un de vos, un ancien, l'ancien président de l'Ordre des podiatres, Charles Fauché. Ben oui, Charles, Charles m'avait dit dans une conversation, il m'avait dit: «Garde oui. Isabelle, tu sais pas c'est quoi la podiatrie là. Là, ça te tente-tu tu t'en viens avec nous autres, on s'en va d'un congrès à New York». Ah, Puis là, j'adore. j'ai Mhm. vraiment compris le potentiel de c'est quoi un Oui. vrai podiatre avec tous les droits qu'il peut avoir, et cetera. Ça m'a beaucoup influencé quand même, tu sais. Je Ah, remercie quand génial. même Charles de m'avoir amené là. On C'est est un débarqué bon là un orateur en peu. plus, Charles. Il est Exact. très Mais bon, mais son très bonne objectif, qualité. c'était juste de dire: «Là, attends une minute, là, tu sais, il faut sortir de ce que nous autres on fait, là. Comment on peut, tu sais, mieux travailler?» Puis dans ce temps-là, j'étais vraiment comme consultante, mais je Oui. te cache pas que ça l'a influencé beaucoup ma façon de faire l'événement aujourd'hui, de cette collaboration, mais ce besoin qu'on a Mmh. d'apprendre à se connaître. Si on veut mieux travailler ensemble, faut qu'on prenne le temps de s'arrêter une fois de temps en temps pour le comprendre, ça. C'est là qu'on n'a jamais le temps. Fait qu'on oblige tout le monde à s'arrêter puis prendre ce temps-là ensemble. J'aime ça. Puis la première édition, comment elle s'est déroulée? C'était comment l'objectif de la première édition? Puis le salon était comment au début? Après ça a probablement évolué, on a dû apprendre de ça. Il était comment le premier salon? Moi, j'aime ça avoir tu sais, toutes Premier les bons salon, coups et les moins écoute, bons coups. il devait avoir 125-150 personnes. C'était Pas mal? vraiment juste des cliniques médicales. On était dans une pièce. On a, tu sais, je veux dire, on a toujours fait ça au Palais des Congrès. OK, oui. Mon conjoint est avec moi dans l'entreprise, puis Philippe a toujours cru que le Palais des Congrès, il y avait un standing différent, puis là-dessus, je vais lui donner raison. Tu sais, ça a donné de la Complètement. crédibilité rapidement à l'événement. Tu sais, juste son Ouais. emplacement, ça a fait de la différence. Mais c'était quand même tout petit. Mais c'est là qu'on a vu, par exemple, le réel potentiel, le Il y avait de besoin, l'engouement. là. Ça répondait autant du côté des partenaires parce que tu peux pas faire un événement comme ça sans un bon groupe de partenaires, hein. Tu sais, c'est pas les billets, malheureusement, qui permettent de Ouais. financer le tout. Mais, fait que là, on a vraiment vu, là, que le pouvoir, puis tu sais, organiser un congrès, en tout cas dans ma façon de faire à moi, c'est Ouais. vraiment de venir chercher les expertises de tout le monde puis de les faire rayonner. Fait que, tu sais, oui, je travaille, je coordonne et tout, mais mon travail, c'est effectivement, comme tu le disais tantôt, pour les podiatres cette année, se dire, OK, là, on va aller chercher des leaders qui vont nous aider à mieux faire comprendre, mais tu sais, il faut travailler avec des gens comme ça. Fait que c'est ça qui s'est développé tout doucement. Puis je te dirais que depuis ce temps-là, on a une croissance de plus de 30 par année. Fait Parfait. qu'aujourd'hui, on est rendu à 2000 participants cette année. Ouh! Toute une logistique qui a évolué, hein, entre 125 Hem, personnes à 2000, la gestion des lieux, des commandites de bouffe, les installations, tout le kit, ça doit il y pas a être toutes la sortes même de game. défis, hein. Tu sais, je te donne un exemple. Cette année, on s'est fait mettre au défi, Sylvie Oui. Bernier, notre grande olympienne, est venue me voir pour me dire: «Isabelle, tu t'appelles première ligne en santé, fait que la poutine, on va s'en passer quand même», tu sais? C'est pas le meilleur Là, tu des fais voilà. comme: «Ah oui, hein, c'est sûr». Tu sais, moi, je me trouvais ben cute avec ma poutine parce que je me disais: «Écoute, c'est Montréal, on est super Ben oui. tendance, tu sais, comme on va personnifier notre bouffe». Puis, non, Sylvie a pas ben aimé ça. Sylvie était à la J'adore. table d'alimentation. Puis elle m'a dit: Mmh. «Non, non, là, on prend le virage santé». Ben, juste prendre le virage santé au niveau de la nourriture, je peux Ouais, t'avouer que ça a été tout un défi quand même avec le Palais des Congrès. Gérer, là, tu sais, faire les bons choix, essayer de rester dans les mêmes budgets parce que dès que tu c'est dis ça, j'allais dire, faire santé, hein, attention de là, ils te budget, là. chargent plus cher. C'est C'est ça. comme C'est mais tu pas sais, la même prendre game. des virages aussi où les gens sont pas habitués, là. On est en train de couper les boissons sucrées. Puis tu sais, dans Mmh. plein de pays maintenant, ils surtaxent les boissons et cetera parce que c'est pas santé. Ben, nous autres, on se fait chicaner des fois par nos participants, là, de: «Comment ça qu'il y a pas de liqueur? Puis moi, j'aime ça mon Pepsi, puis Un moi, clash j'aime de ça ma». génération peut-être, là-dessus probablement. Ouais, mais il y a des habitudes qui sont ancrées Ah aussi. oui. Fait que, tu sais, il y a de l'éducation nous-mêmes à faire autour de ça, de dire, ben là, cette année, c'est santé, gang, là. Fait que ça va être des salades repas, puis ça va être, tu sais, on prend un virage, nous aussi, parce qu'à un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines. Belle phrase. Au niveau de pas de l'organisation, mais au niveau de la structure de la jour des journées dans le fond, hem, les gens qui participent à l'événement, donc c'est majoritairement des professionnels de la santé. Fait que, comment ça fonctionne? En fait, qui Ouais. peut vous présenter, mettons, à PLS? Est-ce qu'un citoyen régulier peut rentrer ou c'est réservé à des professionnels de la santé? Non, dans le fond, là, si ça amène de la valeur pour le système, tu ta place.
C'est aussi simple que ça. Fait que c'est OK. pas, tu sais, fait que quand les gens viennent me voir, c'est pas, parce que tu es commanditaire que tu mérites de parler sur scène ou quoi que ce Mmh. soit. C'est qu'est-ce que tu as à apporter, puis est-ce que ça va intéresser l'audience, tu sais? L'audience, oui, beaucoup de professionnels de la santé, mais c'est C'est ça, souvent des l'audience, c'est gens les qui ont professionnels. un deuxième chapeau, qui sont des OK. gestionnaires, qui sont des entrepreneurs, qui ont un rôle un peu plus d'influence, puis au niveau de l'organisation des services de santé. Parce qu'évidemment, oui, on va parler de certains éléments cliniques, mais on est Mmh. beaucoup plus dans l'organisation du système. Comment on peut mieux travailler ensemble? Quelle technologie on peut utiliser pour avoir accès aux données? Comment on peut, tu sais, fait que ça va être des éléments comme ça, plus que de parler de, tu sais, de diabète en soi. Moi, je vais te Voilà, toute la parler partie de pathologie. comment on peut améliorer la prise en charge des maladies chroniques. Ça, je suis fine, tu sais. Mais juste sur le diabète ou juste sur la santé rénale ou, tu sais, fait qu'on va intégrer quand même des éléments, mais on est, tu sais, vraiment autour de l'organisation. Donc, on a quand même une grosse partie des gens, mais comme je t'ai dit, ils ont souvent un double chapeau. Tu sais, OK. c'est un directeur des services professionnels, puis il est médecin. L'autre, tu sais, c'est une gestionnaire de santé physique, puis c'est une physiothérapeute aussi. Tu sais, fait qu'il y a souvent les 2. Mais on réunit des gens de partout. Tu sais, fait qu'on a des patients partenaires, on a des étudiants, on a des gens du politique, tu sais, la ministre, il y a souvent les ministres et compagnie, les gens du réseau public, les gens de l'industrie. J'aime pas utiliser le mot du privé parce que le privé, puis c'est 2 affaires différentes, hein. Ouais. PLS demeure un événement qui se concentre sur comment on peut améliorer l'accès aux services puis à notre système de santé universel. Fait qu'on n'est pas là pour faire la promotion des services, tu sais, hors RAMQ, mais ça Ouais. fait partie de notre vie, là, ça fait partie de notre La réalité. La réalité quand même. podiatrie, les gens, il y a personne, il y a ni toi ni moi à décider que le gouvernement payerait pas tout de suite, tu sais, pour la podiatrie. Fait qu'on doit concilier avec le fait que vous êtes des entreprises privées, vous êtes obligés de vendre vos services, vos Exact. Du consultations. moins pour l'instant, c'est la Exact. situation actuelle. C'est un peu l'objectif, de la présence, en partie, je pense, des pédiatres, à l'événement. C'est montrer, en fait, l'ampleur des capacités et des aptitudes thérapeutiques que le pédiatre peut amener dans un environnement public potentiellement. Si un jour on serait capable de rentrer, pour la prévention au niveau des problèmes diabétiques, si on rentre au C'est pas niveau si de un jour, c'est quand on va réussir à le faire. d'accord, Parce qu'il effectivement. faut que ça arrive. Voilà, Il faut que ça arrive parce que vous il êtes faut aussi exactement, important que n'importe quel autre professionnel. Il y a pas de raison qu'on en paye un plus que l'autre. Puis tu sais, je pense que exact. l'exemple de la dentisterie est le meilleur exemple, tu sais. Tout C'est à fait sûr qu'on peut et en pas fait une payer belle, pour tout. Mais tu sais, là, maintenant, le programme fédéral avec le programme provincial, et cetera, ont réussi au moins à s'occuper des plus vulnérables. Puis c'est les ça. autres qui ont effectivement un peu plus de moyens, qui ont des assurances, qui ont, tu sais, fait que c'est sûr qu'il faut qu'on tende vers ça. Mais on s'en va vers là, hein. Tu sais, il y a une nouvelle politique de première ligne qui va être annoncée justement dans le cadre de PLS qui dit exactement ça. Maintenant, ce n'est plus la responsabilité juste d'un médecin de prendre en charge le patient. C'est une équipe autour de lui, dans sa Pluridisciplinaire. communauté, Mmh. pour y répondre à ses besoins. Fait que le patient, on peut pas décider de faire attendre un patient 3 ans parce que j'ai pas de capacité. Non. L'établissement doit se responsabiliser puis prendre en charge sa population. Puis là, ben, il va falloir qu'il développe des mécanismes de collaboration avec des entreprises comme la vôtre, avec d'autres professionnels pour répondre aux besoins de la population. Mais c'est toujours voir le bon patient avec le bon professionnel au bon endroit. Puis évidemment, ben, ça va finir avec au bon coût, tu sais. Ouais, complètement. Parce que c'est toujours hélas, le nerf de la guerre, le coût associé. Une des choses, il y a des beaux projets qui ont été faits, par exemple à Joliette, par des pédiatres qui ont travaillé dans Ouais, on va en l'hôpital là-bas parler justement à PLS, hein, on le présente ce et projet-là. oui, ça va être un super beau, super belle vitrine en fait parce qu'on montre tu sais, je ne suis pas l'expert sur le projet, mon collègue qui l'a parti évidemment est celui qui est le meilleur porte-parole. Mais en résumé bref, une des belles avenues d'explication qui est donnée au gouvernement, c'est que la participation des podiatres en termes de prévention et de gestion des plaies mène à une diminution du nombre d'amputations et de prises en charge lourdes qui amène un paquet de frais au système, down the line. Fait que le fait que les podiatres s'intègrent permet déjà une partie de ces coûts-là d'être sauvés, qui peuvent à ce moment-là servir à financer l'entrée de plus de podiatres dans le système et la roue pourrait tourner, ne serait-ce que pour ce petit aspect-là qui est la gestion des 100%. diabétiques. Après ça, on a 100%, puis ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, là. Il y en a exactement, tu sais, tellement d'autres possibles.
J'aime bien dire souvent aux patients on n'a pas inventé la roue, la pédiatrie. C'est pas nous qui avons inventé les traitements et les pathologies, enfin pas les pathologies, mais les diagnostics locaux, mais on regroupe toutes les connaissances en lien au pied, à la cheville en une seule personne qui va faire les réflexions et les ponts plus rapidement. Parce que justement, au lieu d'aller voir le comment dire? Un rhumatologue pour l'articulation, ou et d'aller voir un orthésiste pour faire des orthèses, ben, nous, on va d'abord faire le lien, comprendre, traiter avec la majorité des traitements qu'on peut faire et à l'amener au maximum de ce que nous, on peut faire, là-dessus et par la suite, le référer quand il est rendu à la bonne étape pour que le spécialiste qui va aller plus loin va pas avoir à se questionner si tout le reste a été fait. Donc on sauve du temps pour le patient et pour les autres professionnels, on leur décharge des patients qui sont peut-être pas rendus à les voir à ce moment-là. Donc on libère de la place pour d'autres Exact. à ce moment. Ben oui, tout à fait. C'est pas, tu sais, c'est mieux utiliser les ressources au bon C'est moment, ça, tu sais, mais c'est pas de la nouvelle argent qu'on demande, c'est juste de ça. l'utiliser de façon plus judicieuse pour arriver en amont aussi, tu sais, parce que là, on traite la maladie, mais quand on parle de prévention, on n'est pas là, tu sais, puis le On est Québec encore très et le précoce là-dessus quand Canada, même. Ouais, il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, on est content parce que, tu sais, le gouvernement a décidé d'adopter une stratégie de prévention, mais la population est pas habituée qu'on y parle de santé. La non. population est habituée de, tu sais, d'arriver chez le médecin puis de dire: «Ben là, je tousse, j'ai besoin d'un antibiotique, donnez-moi un antibiotique, monsieur le docteur», tu sais? Fait qu'on a beaucoup encore de ça. C'est Au une autre lieu de vision de la santé effectivement. Faire de la 100. prévention et non pas du traitement seulement ça serait le Exact. meilleur des mondes à ce moment-là. Puis On là, peut en ce attendre d'être moment, malade ben, de on rémunère l'acte de traitement, mais on exactement, rémunère pas le reste. Fait que c'est pour ça que la capitation, tous les modèles d'organisation aujourd'hui en première ligne ouais, visent à dire, ben, comment on va prendre en charge un bassin de population, mais en équipe multi, puis en s'assurant, encore une fois, de toujours rendre tous les professionnels disponibles. Tu sais, on a chacun notre expertise, puis c'est important de l'utiliser. Tu sais, moi, tu sais, la podiatrie, je pense que c'est le meilleur exemple. Mais je te dirais que la chiro aussi demeure encore quelque chose que, tu sais, beaucoup de gens pensent qu'un chiro, c'est un un craqueur chiropraticien. d'articulation. Ben, exact, ou tu sais, on parle souvent de charlatans ou quoi que ce soit, ou tu sais, comme, mais, c'est quand même des gens qui ont un Une doctorat, formation et là. une compétence, bien sûr, C'est un bien c'est sûr. un c'est un doctorat, c'est quand même pas, tu sais, c'est ça, c'est pas des Exactement. charlatans, donc mais cette méconnaissance complète ou cette mésinformation qui se transforme souvent en mésinformation, Oui. fait que, tu sais, ça nuit à tout le monde, tu sais. Comme je te dis, il y a tellement peu de gens qui savent que les podiatres pourraient prendre en charge tout ce qui s'appelle chirurgie du pied. Puis, je sais pas pour toi, là, mais moi, j'en connais pas beaucoup des orthopédistes qui aiment ça, opérer les pieds. OK? Il y en a une Non, couple, là, qui se sont spécialisés, mais est-ce que la majorité aime? La réponse est non. Ils veulent tout faire j'irais du même plus genou, loin que ça. la Je te hanche, dirais puis de l'épaule. exactement. Et la chirurgie est un aspect, c'est certain, mais la majorité des podiatres, on travaille pour surtout ne pas avoir à rendre comment dire? On travaille pour ne pas que le patient se rende à la chirurgie. Donc il y a beaucoup de protocoles qu'on fait, nous, pour justement éviter que le patient se rende à une chirurgie. Je pense, par exemple, de l'arthrose, qui est avancée. On va essayer de prévenir en mettant, par exemple, un appareillage orthopédique pour limiter l'amplitude de mouvement. On va faire des infiltrations, Exact, cortisone, viscospréant. Puis seulement si on est rendu à l'étape chirurgicale, on va le référer pour. Il y a des podiatres chirurgiens ou au système public ou autre. Puis à ce moment, les podiatres qui font de la chirurgie, pardon, terminologie hélas à respecter exact, là-dessus. Puis dans le fond, ce qui est bien, c'est quand ils sont rendus à l'étape d'être pris en charge en chirurgie, ils ont la certitude au moins qu'ils ont fait tous les protocoles précédents, puis qu'ils sont rendus à cette étape-là de façon organique et logique. Pour que ce soit fait, ben, il y aura pas de regret, il y aura pas de: «Ah, j'aurais peut-être dû faire autre chose avant». Le exact, patient, on les filtre, on les aide. C'est ça la force en fait dans les environnements cliniques. On essaie de on essaie, mais on traite les patients du mieux que le système on peut le faire avec nos protocoles privés. On a accès à plus de traitements évidemment que dans un système public, mais au moins si le patient a le budget, il va pouvoir avoir accès à ça et quand ils seront à l'étape d'un acte plus prononcé, hem, comment dire? La minorité qui reste, qui va en avoir besoin, ben, elle va être une ressource pertinente à être utilisée pour ça. exact. PLS 100. dans les Vas-y. ouais, dans les dernières années, en fait, on a les pharmaciens qui sont rentrés en premier. Par la suite, ça a été quel groupe qui a c'est quoi a été le cheminement? J'aime bien voir un peu
tranquillement là qui Hem qui greffait à ça? Ça se greffe toujours, OK? Fait que, tu sais, les professionnels, nous, on a toujours travaillé à essayer d'en ramener le maximum. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y a des tu sais, tout ce qui s'appelle réadaptation, ils ont toujours été aussi très présents, peut-être un peu plus Carrément. cette année. Ouais, les Mmh. physios, les ergos, les kinésios. Tu sais, là, on sent quand même qu'il y a un mouvement, là, cette année où, là, tout le monde arrive, mais je pense que ça faisait partie de ma vision aussi, hein. Tu sais, là, C'est une une bonne des chose. choses que je déteste dans mon travail, c'est gérer les kiosques. Parce que quand tu t'adresses à une audience d'exécutifs, d'entrepreneurs, de gestionnaires, ces gens-là, ils cherchent pas à magasiner des kiosques. C'est pas pareil comme quand tu vas justement dans un congrès de podiatrie, puis là, vous voulez voir Non, les nouveaux produits, vous voulez voir vraiment des éléments comme ça. Quand tu arrives dans un environnement de gestion, qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux pas nécessairement avoir une banque, tu veux pas voir, tu sais, fait que qu'est-ce que tu cherches? Donc, tu cherches pas les kiosques. Tu cherches de l'expertise, tu cherches des experts, fait que mmh des gens qui peuvent t'échanger. Tu cherches des solutions, hein, de l'innovation, et cetera et exact. tout. Fait que gérer des kiosques pour nous, ça répond pas aux besoins. Puis là, ben, on les rend pas satisfaits non plus parce que notre clientèle, c'est pas ça qu'elle recherche. Fait que là, c'est de transformer ça lentement pour dire: «On va arrêter». C'est pas une entreprise, puis là, vous le vivez avec nous cette année. C'est Oui, pas l'association toute seule, c'est l'association avec l'Ordre, avec Podologique, avec Apexium, avec GWOL. Puis là, c'est un groupe qui dit: «Nous, on va parler de ce qu'on fait au quotidien. Je viens pas vendre ma crème, je viens pas vendre mon échographe, je viens pas, tu sais, je viens parler de ce que j'ai comme solution, mais comment on travaille ensemble». c'est C'est la beaucoup profession en avant et non pas exact. les composantes de la profession. Puis Ouais, la profession avec ses partenaires qui lui c'est ça. permet de faire son plein potentiel dans sa Mmh. profession et cetera et tout, tu sais? Mais c'est pas je vends, c'est ça, mes services ou quoi que ce soit, c'est comment on travaille mieux. Puis là, ben là, oui, il y a des outils pour nous aider là-dedans. Fait qu'on est vraiment en train de faire cette transformation-là. Fait que c'est là que ça devient intéressant. Mais les autres ont toujours été là. Je te dirais que, tu sais, on a eu vraiment les pharmaciens, médecins, infirmières ont toujours été là, très présents et tout. Après ça a été l'innovation qui a pris plus de place. Les Mmh, fascinant. technologies, les technologies au service de nos professionnels, de nos techniciens, de nos, tu sais. Fait eux ont commencé beaucoup à se développer, ce qui a permis aussi d'ouvrir le champ après ça à certains professionnels qui se reconnaissaient des fois un peu moins. Ouais, Ça, c'est le défi de PLS, c'est comment on peut intéresser tout le monde sur des ouais. sujets qui sont à haut niveau, où chacun va chercher un bagage, puis c'est pas juste pour les ambulanciers puis les paramédics. C'est pas juste sur la podiatrie, c'est pas juste sur mais il faut faire réussir à faire de la place à tout le monde, un peu dans Faut tout qu'il y ça. ait Fait qu'on a un 2 trait niveaux de commun à travers. conférences. C'est Mmh. ça. Fait qu'on a des conférences un peu plus organisationnelles, inspiration, où là, on fait venir autant des gens de l'international, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de Grosse date. Mmh. souveraineté. On a la vice-présidente de Santé Québec qui va venir présenter 3 projets qui vont se déployer à travers le réseau en première ligne. Un nouveau carnet Santé Québec avec un nouveau système de réorientation dans les urgences. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui se Ouais, développent. Et après ça, des projets un peu plus terrain comme le vôtre, au niveau de la podiatrie, avec les orthopédistes, avec tout le réseau que vous avez mis en place à Joliette, bien ça, on a d'autres plateformes qui permettent vraiment que les gens puissent se connecter aussi très facilement ensemble. Parce que ça, ce qu'on va présenter avec vous autres, oui, c'est comme une recette. C'est une recette qu'on dit, ah, regardez, nous autres, on l'a fait, cette recette-là. Elle marche super bien. Fait que si ça vous ouais. tente, là, ben, déployez-la partout, on va vous aider, on la connaît, puis vous avez juste à l'adapter à vos milieux. Mais inspirez-vous de ça pour l'amener dans votre réseau. Parce que, tu sais, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, là. Il y en a un projet qui existe puis qui a fait ses preuves. Fait que c'est ça qu'on Tout à essaie fait. aussi de pousser. Et Fait qu'on le montrer les fait comme ça. collaborations qui Fait ont que c'est déjà ça. fonctionné, c'est ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, les psychologues, comme je te dis, la réadaptation. Cette année, vraiment, notre gros pôle, c'est vraiment tout le service de paramédic. Ah, La fascinant. paramédecine, la chaîne préhospitalière, du moment où tu appelles au 911, puis jusqu'à ce que l'ambulance arrive à l'hôpital, là, il s'en passe des affaires, Lounès, là, c'est L'expérience fascinant. patient, c'est fascinant ça. C'est puis un autre élément, tu sais, on a avec eux, on a un fournisseur qui nous a dit: «Hey, moi, j'ai comme toutes les ambulances, j'ai tout». Fait
on a décidé de faire le musée de l'ambulance parce que comment tu Ah, veux mieux d'accord. comprendre le rôle d'un paramédic en connaissant comment son véhicule il a évolué, tu comprends que lui aussi, il faut qu'il évolue, là. Hein? Puis Parce que fun là, fact, les gens savent pas là, mais les ambulances sont privées, en fait, c'est des entreprises sous-traitantes exact. et c'est pas les gens pensent que c'est gouvernemental ou que ça appartient à l'hôpital, mais en fait non, c'est des Il y en a compagnies juste tierces. un qui est gouvernemental, c'est Urgence Santé. Ah Il y a OK, un ça je savais même statut. pas. Ouais, puis juste pour le Ah, fun, sais-tu, il y a combien de compagnies ambulancières au Québec? aucune idée. J'aurais dit 59. genre 5, 10, 59. 50. Jesus Christ, 59. 59. C'est ça. Fait que tu vois comment que c'est What? juste un élément qu'on ne connaît pas. C'est fascinant. Puis, écoute, il me parle, il me raconte des histoires. Ils ont des chiens d'intervention, ils ont toutes sortes de OK. types Il de y a véhicules. des On va sous-catégories probablement, il y a Ah des oui, il y a les spécialisés. soins avancés, la Ouais, paramédecine communautaire aujourd'hui. Après ça, tu as la régulation. Après ça, c'est ça, là. Fait que ça, c'est plein d'aspects. c'est Là, à un moment donné, on on va n'est pas au faire courant comme, du tout. ah, ben, si on savait ça, ah, regarde, quand on le fait, on pourrait le faire autrement ensemble. Tu sais, comme, fait que c'est vraiment dans cet esprit de ramener ces écosystèmes. Fait qu'on essaye de détruire ou, en tout cas, de retirer de plus en plus les kiosques puis ramener des zones comme ça où là, c'est vous qui êtes en contact avec les gens pour parler de votre quotidien. Ah, On j'aime le ça. montre, puis là, ça devient plus concret, puis là, ben, c'est plus facile. Fait qu'on aime bien faire de l'immersion dans le Moi, j'allais monde dire, c'est des comme des autres. zones d'expérience. On rentre puis Hein, on vit en fait, un peu comme un chapeau de à quoi ça ressemble, une journée d'un paramédic, son environnement, ses camions, ses véhicules, et tout ça et dans notre cas, par exemple, en pédiatrie, il va y avoir une clinique, pas une vraie clinique de clinique, mais une podiatrie, clinique de pédiatrie, voilà, à quoi ça ressemble standard en quelque sorte avec exact. des patients On en a acteurs, 30 comme ça, Lounès. 30 sections. Ouais. Fait Fascinant, que là, il y a les j'adore. professionnels, tu parlais des professionnels, Oui, puis là, après ça, tu as tous les autres écosystèmes qui tournent. Tu sais, je te parlais d'innovation tantôt, exact, mais je te donne l'exemple. Parcours du vieillissement. Toute la chaîne de la personne qui vieillit, la prévention jusqu'à la mort ou jusqu'à l'aide médicale à mourir, là, tu sais, ça peut aller très loin. Mais comment mieux travailler ensemble? C'est quoi une RPA? C'est quoi une RI? Comment ça se finance? Comment je fais pour rentrer? Quand je fais une demande au CLSC, là, on n'arrête pas de parler que les CLSC d'accord, vont devenir la porte d'entrée de nos personnes âgées. Comment ça va marcher, ça? Comment ça, tu sais, fait que tout cet élément-là, puis tu sais, ces gens-là aussi, ils veulent pas venir parler de juste, tu sais, comme moi, je suis le groupe un tel, puis je fais ça dans la vie. C'est plus de dire, hey, regardez, on peut-tu mieux travailler tout le monde ensemble? Parce que eux autres aussi, c'est des entreprises privées, là, qui donnent des exact. services, qui travaillent avec le réseau public. C'est ça, hein, qui est difficile en première ligne. C'est que la première ligne est constituée en grande partie Les compagnies privées. d'entreprises privées qui Ouais, offrent des services publics. et qui se OK? parlent pas entre Puis eux, qui des se parlent fois. pas entre eux. Puis là, ben, on met beaucoup, beaucoup d'argent, tu sais, mettons, dans les hôpitaux pour les technologies, et cetera. Mais là, un coup, je ressors de l'hôpital, là, tu sais, tout commence en première ligne, puis Franchement, tout revient en première ligne. Si tu as un cancer, c'est qui va le dépister? C'est du côté de la première ligne qu'on va le dépister. Ben, après exact. ça, on va t'envoyer en deuxième, en troisième ligne. Mais là, quand tu vas avoir fini ton épisode, là, ta période de rémission, et cetera, c'est pas tant ton oncologue qui va te suivre, là. Tu vas revenir vers ton médecin de famille et son équipe traitante. C'est quoi les outils qu'il lui faut à lui, puis comment le bridge doit se faire pour que le patient ne tombe pas entre 2 chaises probablement, d'avoir Exact. Fait un que c'est système ça de notre gestion objectif au de final, ouais, c'est comment on peut mieux travailler ensemble, mais comment on peut, tu sais, il y a de l'accès, tu sais, il faut qu'on investisse davantage. ouais, Les hôpitaux, puis ça, c'est pareil dans tous les pays, tu sais, les pays de l'OCDE, là, actuellement, presque tous les systèmes de santé sont en faillite. ouais, Tu sais, c'est ça, c'est un gouffre sans fin, c'est ouais, un gouffre sans frein parce que là, tu sais, les besoins augmentent, mais la technologie, l'innovation, tout ça se développe à une vitesse grand V. Donc, tu as de plus en plus accès à des traitements, tu sais, du dépistage de qualité, puis de l'ayant vécu à PLS, est-ce que l'implémentation des solutions, dans le fond, l'innovation, c'est le fun de le présenter, mais au fil des années, de ton point de vue, est-ce que on voit des actions concrètes qui en découlent? Dans le fond, après que PLS ait eu lieu, est-ce que tu as eu vent de plans concrets qui ont été déployés grâce à ces présentations-là ou ça a fait des émules probablement? Qu'est-ce que tu as 100%. vu? On en a à chaque année, puis moi, c'est ce qui me motive le C'est plus, ça, hein? c'est de Avec le voir temps? justement comment les choses se mobilisent. Parce que Ouais, souvent, on sème la graine à PLS, puis après ça, exact. là, il y a tellement de choses qui se développent. Tu sais. Le meilleur exemple, c'est avec Fadji Coffee, tu sais, de l'Ordre des podiatres. Ça a commencé tout simplement où on a invité Fadji sur un panel.
Puis là, ben, Fadji est venue, elle a eu des contacts avec d'autres personnes qu'elle avait pas, et cetera. Là, tu sais, il y a plein de projets qui se développent comme ça par contact interposé et tout. C'est vraiment ça sur quoi on se mesure, nous autres, de notre côté. Mais PLS se démarque aussi parce qu'on organise des activités de co-création. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est différent de tout autre Co-création. événement. Fait Mmh. que, nous, on a, tu sais, quand je fais ma planification, mes 2 premiers partenaires, c'est le ministère de la Santé puis Santé Québec. Oui, Parce que si je veux aider mon système, il faut que je travaille étroitement avec eux autres. Tu sais, on peut pas faire ça chacun de notre côté, il faut qu'on le fasse ouais. ensemble. Fait que, tu sais, on va travailler avec eux autres pour identifier ça. Ce qui fait en sorte qu'on leur propose régulièrement, tu sais, des activités où on va dire, ça vous tente-tu, on va faire un 90 minutes, on va aller se faire une réflexion collective. On va ramener tout le monde qui est à PLS, ceux qui ont envie d'être là, puis de réfléchir avec vous, puis de, tu sais, de se questionner ou de tu sais, définir un objectif ou, tu sais, fait qu'on Trouver fait le des thème pour l'année, exact. des Fait choses comme qu'on ça. on fait Mmh. des ateliers. Fait que cette année, on en a un exemple avec Santé Québec où on parle un peu plus de comment la première ligne peut jouer un rôle plus important dans le dépistage, et dans l'optimisation des trajectoires de cancérologie. Parce que c'est pas vrai que la cancérologie aujourd'hui, maintenant, ça se fait tout à l'hôpital. Il y a de plus en plus de chimio à domicile. Il y a de plus en OK. plus de traitements qui peuvent se donner, effectivement. Le dépistage, tu sais, comme là, on n'arrête pas de descendre les âges de dépistage, que ce soit pour le cancer du sein, le cancer du col, le cancer, tu sais, du côlon, et cetera. Mais là, à un moment donné, on a tous, tu sais, nous, là, comme professionnels de la santé, un rôle d'éducation à faire aux patients, à aider aussi le patient à savoir qu'il a accès à un programme, et cetera, Oui. tu sais. Fait que ça, tu vois, on s'assoit avec le ministère pour dire comment on peut vous aider à mieux intégrer aussi l'innovation parce que derrière tout ça, tu as des compagnies pharma, tu as d'autres appareils, tu sais, diagnostiques, et cetera, qui sont de plus en plus accessibles. Tu sais, Lounès, tu pourrais avoir dans ta clinique demain matin un appareil pour tester les gens pour savoir s'ils ont la grippe. Tu sais, je veux dire, tu n'aurais Ça pas serait besoin d'envoyer ça à l'hôpital. On n'aurait pas, tu sais, puis on pourrait le savoir live, pas de délai. Si tu as besoin d'un antibiotique après ça ou d'un c'est bien ça, antivirus, en tu fait, t'en c'est une vas à la collaboration. pharmacie. C'est là que ça devient, tu sais, comme ça peut Tant devenir qu'avoir un vraiment patient super qui attend dans une intéressant. salle d'attente, c'est ça, on peut faire des Tu tests l'as, pour on exactement. peut-tu en profiter pour y en parler, pour juste l'éduquer, et cetera? Fait que c'est pas juste le rôle d'un ou de l'autre, puis c'est pas tout le temps quand tu vas chez ton médecin que tu vas avoir le temps de faire ça, tu sais? Fait qu'il faut Ouais, bien sûr. quand on a le patient entre les mains, il faut en profiter. Comment on peut mieux développer ça tout le monde ensemble? Mmh, super intéressant. La 2026, on disait que c'était vraiment plus tout ce qui était paramédical, tout ce qui est au niveau des ambulances et tout. L'expérience, on avait 30 kiosques, donc on avait eux, on a des podiatres. C'est quoi les autres un petit peu, si on devait parler des autres, On a, santé intégrative. De plus en plus, on entend parler de santé santé intégrative. Qu'est-ce intégrative? Ouais. Oui, Fait que, c'est de la santé un peu plus holistique qui prend en charge, mais c'est scientifique, là. C'est pas, c'est vraiment prendre en charge 100% de sa santé. Fait qu'on est plus dans de la santé globale. On en a un au niveau de la santé de la femme. Il y en a un où on parle de vaccination. fun fact sur la santé de la femme, j'ai appris ça Vas-y. dernièrement, que beaucoup d'études, puis on penserait que ça ferait des années que enfin, c'est dans le passé, mais beaucoup d'études vont exclure les femmes des études sur la santé à cause de voilà, ils ont plein Ça, c'est plus compliqué. d'exceptions donc hormonales exactement, parce qu'il y a les côtés hormonal, il y a le côté menstruel, il y a le côté X, puis beaucoup des études sont finalement plus basées sur les hommes et pas les femmes. Je pensais que ça aurait changé récemment enfin, ça fait très longtemps, puis c'est un truc vieux, mais en fait non, ça fait pas longtemps que les femmes maintenant sont dans les études scientifiques pour pas mal de tests. C'est quand même très drôle ça. Attends, puis ça va plus loin que ça, Lounès, parce que là, si tu veux jaser santé de la femme, là, femme en santé, c'est quelque chose qui m'interpelle. Puis juste, Vas-y, ouais. 7% de la recherche seulement C'est inclut ça, hein? un volet Jesus. pour les femmes. Puis là, tu parles d'humains, mais même quand ils sont en recherche avec des souris, ben, ils prennent des souris de sexe mâle Donc parce qu'ils imaginons veulent toutes les impacts en réalité de des thérapies qui auraient peut-être été, comment dire? Différentes si finalement on avait pris un échantillonnage plus représentatif de la population. Puis ça, on n'y pense pas. Puis même nous, quand on lit les articles, on y prête moyen attention parce qu'on focus plus sur la pathologie, le résultat, que exact. des fois sur l'échantillon fascinant. Des fois, on base nos articles en pensant qu'ils sont béton armé, mais finalement 7 hein, c'est tout? OK, wow. sept Ça, je pour cent seulement de la recherche s'en va en santé de la femme.
puis du Mmh. côté vraiment avec des femmes impliquées dans Dans le le processus processus de médical. recherche, et cetera. Non, non, écoute, c'est assez, important comme dossier. On a un beau cadre national qui s'en vient au fédéral, là, qui se travaille pour, Il y a une prise de conscience probablement. En plus, je suis sûr, exact, il devait avoir à l'époque un côté misogyne, mais des fois je me dis c'est même des fois juste parce que ça a toujours été fait comme ça. Il y a même pas comment dire, des fois de réflexion plus profonde. C'est juste que ah ça a toujours été fait de même, on continue à faire exact, ça de même. Il y a exact. pas de malice des fois, c'est juste Non, non, puis tu sais, au ça a toujours début, été c'était fait des de même. hommes, tu sais, les Exact. Dans professionnels, le on le fond, sait, là, c'était ouais, les ouais. médecins, c'était des hommes, fait qu'ils étaient habitués de travailler sur, tu sais, comme, à un Ouais, moment ouais, c'est donné, ben, fascinant. c'est vrai que les femmes, on a, tu sais, d'un point de vue hormonal, c'est différent, donc ça peut amener son lot de défis. Mais Exact. c'est ça, on peut plus les exclure, là, tu sais, parce que ça aussi, ça Non, coûte cher, là. Hey, ou tu à la savais-tu limite que de vraiment en parallèle 51% quand même de notre population au Canada, c'est des femmes, en plus. là, hein? Puis tu sais, on aurait cru qu'il aurait juste fait peut-être une recherche parallèle avec un groupe femmes séparé à la limite, puis voir, tu sais, les résultats, conséquences, mais non, fascinant. Au niveau Exact. des défis relevés de PL, est-ce que au fil des années, il y a eu des moments où on a frappé de la résistance, frappé, comment dire? Un C'est du travail contre-courant? que d'amener tout le Ouais, monde des à défis qu'il y a eu, ouais. collaborer ensemble. Fait que c'est sûr que Ouais, c'est ça le plus gros défi à chaque année. C'est comment on peut s'assurer d'oublier nos chapeaux un peu plus, organisationnels, ouais. d'entreprise, de lobby dans le fond, là, où on Déjà de essaie de. contrôle peut-être aussi, hein? Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment de dire comment on peut travailler ensemble sur le même projet. Puis, tu sais, on arrive tous avec notre historique, notre histoire, nos Bien affaires, sûr. tu sais, nos expériences. Puis, tu sais, je te donne l'exemple, là, du côté de la paramédecine, c'est une de nos plus jeunes professions avec les sexologues, tu sais. Ouais. Mais tu sais, ils ont galéré, là, pour arriver là. Puis aujourd'hui encore, tu sais, est-ce que c'est une profession qui est reconnue? Tu sais, on peut souvent entendre encore les gens parler des ambulanciers, mais c'est plus des ambulanciers. Ils font pas juste conduire une ambulance pour donner des soins d'urgence, là. Aujourd'hui, ça va bien au-delà. On l'entend Euh, beaucoup, hein, les gens dire ça: «Ah, c'est pas compliqué de conduire une ambulance, là, c'est juste conduire une ambulance», mais c'est une ah, fraction de ce que fait C'est l'ambulancier, là. c'est c'est exactement ça, tu sais, puis il y en a un sur 2 qui conduit, hein, l'autre Ben, fait c'est d'autres ça, choses, tu sais, comme exactement. mais non, puis tu sais, en région éloignée, puis tu sais, je veux dire, nous, moi, je suis à Montréal, tu sais, je suis habituée quand j'appelle l'ambulance que c'est les pompiers qui arrivent, là, mais il y a pas ça Oui. en Abitibi, là, des pompiers qui arrivent pour te sauver, puis parce qu'ils arrivent plus vite que les autres, puis tu sais, fait qu'il y a plein de différences comme ça qui Ouais, deviennent ouais. fort intéressantes, puis ça, c'est dans tous les domaines, tu sais? Fait que c'est vraiment, tu sais, le défi, ça demeure Ouais, toujours ça, de s'assurer de répondre aux besoins de tout le monde sans tomber dans le discours politique ou dans les, tu sais, parce que tout le monde fait un peu de politique, là, hein? et Tu sais, du on en fait lobbying, je tous. présume, normal. Il y a du Exact, lobbying, tu de sais. chacun de sa Fait que couverture comment va on dire s'assure, puis tu ouais, sais, évidemment, ben, on a quand même une grosse portion qui demeure politique. La santé, elle est politique, là. C'est pas moi qui l'ai décidé non plus, là. Puis tu sais, le exactement. financement, il est public. Donc, il faut travailler. Puis comment? Fait que le plus gros défi, c'est toujours d'encourager les Le politiciens dialogue, aussi à s'ouvrir eux autres, à dire: «Attends une minute, on peut faire les choses différemment». Tu sais, puis il y a des cultures que ça fait longtemps que ça existe. Puis tu sais, cette protection, puis je la comprends la protection, je le répète, tu sais, je te le disais d'entrer en la matière, on entend toujours parler en mal. Quand il y a des bonnes nouvelles, là, on les entend pas, Lounès, là. Pourquoi non, tu il y a pas entends le pas journal de parler? l'actualité Ouais, mais positif, là. Il y a juste pourquoi tu entends pas les parler de opinions. PLS, tu crois? Parce que il y a pas de conflit, il y a pas rien à, tu sais, il y a pas de débat derrière ça. Au contraire, on Non, parle de solutions. Mais les journalistes, quand tu leur dis: «Hey, j'ai une super belle solution», quand c'était la pandémie, ils étaient contents d'en parler. ouais, Aujourd'hui, de dire: «Hey, ça va bien, là, le gouvernement a amélioré, tu sais, ça, nanana». Non, tu vas entendre: «Hey, le dossier santé numérique, ça va pas bien, ça va capoter, ça va ci, ça», tu sais? Fait ouais. qu'on est beaucoup, fait que c'est ça qui est difficile aussi. Le négatif génère des clics, hein, c'est ça le problème de la société Exact. moderne actuellement, ouais, Puis, tu sais, les gens sont, c'est ça. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est tellement facile de critiquer sans savoir tout ce qui se fait, tu sais. exact. Tu sais, il y a des gens sur les réseaux sociaux, tu sais, ah, ben oui, mais ça va changer quoi, PLS? Ben, tu sais, comme, ça change le monde parce qu'on se On parle, réalise pas. puis il y a
sais, moi, là, je suis très, très fière, là, il y a plus de 250 projets qui vont être présentés à PLS pendant 2 jours, tu sais? Fait que ces gens 250 projets. Waouh! 250 projets à travers les zones, à travers sur scène, à travers les podcasts qu'on fait, à travers les concours de pitch. On a 32 jeunes entreprises qui viennent Ah, c'est cool. tester le produit, qui viennent rencontrer les gens pour qu'on leur dise on n'aime pas, on veut ci, on a besoin de ça. Tu sais, fait que c'est ce dynamisme-là, tu sais, qu'on essaie de pousser toujours. Mais tu sais, c'est ça, il y a quand même plus de 250 belles histoires qu'on va raconter. Tu sais. Exactement, il y a 250 boules de billard qui vont se frapper entre elles et ben, on va créer qui vont créer des comment dire? Des répercussions que ça va être dur à quantifier tout ce qui va C'est en ça. découler, mais Tu peux c'est ça pas, qui est le fun. mais tu sens la vibe, tu C'est sais, ça, c'est après le fun. ça, c'est ça, c'est le dynamisme, puis après ça dure à travers d'autres journées, puis d'autres activités, Exact. puis on le voit, puis, tu sais, comme toujours un beau plaisir de voir juste les contacts qui vont rester après ça. Tu sais, vous allez rencontrer toutes sortes de gens, puis après ça, ben, tu sais, il se développe des Un peu comme tu as relations. dit, hein. C'est ça, D'une simple rencontre dans un événement d'affaires, qui a découlé maintenant aux Podiatres qui ont un événement, où est-ce qu'on peut montrer en fait l'ampleur des capacités qui sont disponibles pour le système public. exactement C'est ça. c'est Un super. contact à travers ce projet-là. Regarde, aujourd'hui, on se parle ensemble, on parle de cette histoire-là, et cetera. Fait que, tu sais, c'est juste ça prend pas grand-chose. C'est juste la petite étincelle qu'il faut allumer. Exactement, juste de l'importance de se mettre, disponible pour des rencontres, puis de pas hésiter d'être, chacun dans son coin, des porte-parole de la profession et de Puis parler avec tout le monde. oui, puis pour ça, ben malheureusement, il faut qu'on s'arrête une fois de temps en temps. Puis c'est ça qui est Oui, difficile, là. pour un C'est là événement, de dire, exact. là, regarde, on s'arrête pendant 2 jours, on travaillera pas, puis là, on le sait, là, qu'on accumule la job en arrière, Ouais. mais on l'accélère tellement par en avant, mais tu le verras pas tout de suite ou tu peux pas le quantifier avant d'arriver. C'est après l'événement que tu fais comme: «Ah! Mon Dieu, ça a valu la peine». Finalement, exactement. Les objectifs de l'année 2026 du salon, en mettant que un objectif que tu te mets comme, objectif accompli pour l'édition de 2026, ça serait quoi? C'est quoi la mission de cette édition-ci? Je te dirais que je les ai déjà atteints mes objectifs. Let's Réunir go! C'est bon autant de ça. gens, mais réunir, tu sais, tous ces hubs-là là, d'expertise qui vont se partager. Ça, c'était vraiment mon objectif ultime cette année, de dire: «OK, on change, on prend plus de pieds carrés, puis là, on va expliquer, puis on va ramener des réseaux, des écosystèmes pour parler au reste de l'écosystème». Puis je m'étais donné l'objectif d'en ramener au moins 4-5, puis j'ai réussi. Tu sais, fait que juste ça, puis de mettre le premier pied immersif, là, c'est toujours ça. C'est pas juste d'en Ah, c'est ça qui parler. est intéressant, c'est vraiment une vision complètement différente des conférences parce qu'on est toujours habitué dans des congrès d'avoir l'allée des présent des commanditaires avec, toutes sortes d'équipements ou des fois on n'aime pas ça en parler parce on n'aime pas rester une demi heure avec la même personne. En termes de il C'est y a des vraiment de zones ce d'activité que nous autres on fait. Fait que c'est là, c'est de exactement, dire pas juste, tu sais, on parle de la pharmacie. Je te donne un exemple, juste en pharmacie, cette année, ben, on ramène de la réalité virtuelle pour que les OK. gens comprennent comment on construit une pharmacie, puis qu'est-ce qu'il y a en arrière du comptoir, là. Comment ça marche, ça? Tu sais, on voit de plus en plus de monde, puis Ouais. aujourd'hui, tu sais, il y a de plus en plus de monde en arrière d'un comptoir, mais c'est de plus en plus long de recevoir ton petit Il y pot a de pilule, le tu sais. stéréotype du pharmacien qui fait juste pousser des pilules Exact. alors Puis là, qu'ils ont tu un acte comprends. beaucoup plus large que ça Exact, évidemment. puis tu comprends toute la chaîne, puis les obligations, puis que là, il Ouais. faut qu'ils réfléchissent, puis que là, tu sais, ils s'assurent de pouvoir répondre aux patients, de pouvoir aller là aussi, de pouvoir répondre à son employé là, de pouvoir, tu sais, comme de prendre l'appel, de vérifier les médicaments, tu sais, fait que c'est là que fait que c'est pas juste un bout de pharmacie, c'est on a Non, mis de la réalité virtuelle pour dire, ben, on va essayer de comprendre, de faire comprendre aux autres pourquoi c'est rendu long en arrière, tu sais? Qu'est-ce qui se passe dans une chaîne, dans une pharmacie? Puis tu sais, ouais, toi puis moi, ce qu'on voit, c'est le plancher. On voit pas tout le exact. en arrière, là. L'entrepôt, le ci, le ça, tu sais, là, qui amène le pharmacien à être capable de La faire logistique derrière, exactement. exact. Tu sais, c'est la même chose avec vieillir ou, tu sais, on a vraiment tout un volet vieillir, santé cognitive, santé auditive. Il y en a, tu sais, mais c'est ça, des Trop. thématiques Ouais, où là, tous les professionnels se mettent ensemble. Parce que quand je parle de vieillissement puis de santé cognitive, c'est ouais. l'affaire autant des psychiatres, des gériatres, des infirmières, des kinésios, des physios, de, tu sais, comme Au diable, on est, mais ben oui, non, on les voit tous, tu sais, ouais, on va ouais, tous être
en contact avec eux autres. Fait que comment on fait pour mieux travailler ensemble, pour bien répondre aux besoins du patient, pas aux besoins du réseau. C'est ça la petite différence. Voilà. Au niveau des journées, j'ai quasiment le goût de dire, est-ce que 2 jours, c'est suffisant finalement? Est-ce que tu as déjà considéré l'étirer à 3? Mais c'est On a beaucoup de On va éventuellement y aller. On n'est pas oui, hein? là encore parce qu'on a encore de la capacité pour avoir juste plus de monde exactement dans le même environnement parce que c'est tellement grand, puis c'est tellement gros. Hem, mais je pense qu'effectivement, il y a tellement de besoins quand même sectoriels ou des thématiques. Tu sais, je te donne Ouais, l'exemple, cette année, je pense que j'ai une salle de conférence qui fait juste parler d'intelligence, artificielle. artificielle. Parce que, tu sais, des scribes, tout le monde a ça aujourd'hui, là, tu sais. On a plein d'outils maintenant C'est de ça, AI qui prend des notes, mais là, je tout m'en sers ça, moi-même puis de ça là, à la clinique, qui dit AI dit outil de pertinence, outil d'aide à la décision clinique. Là, comment je fais? Tantôt, tu me sur parlais la limite, la d'innovation. frontière entre ça. Là, Exact. après ça, c'est tout, OK, c'est bien beau, là, mais comment je fais pour la faire adopter? Parce que là, il y a de la résistance, c'est sûr. Comment je fais pour la mettre à l'échelle aussi? Comment je fais pour m'assurer que c'est pas juste à un endroit puis que tout le monde peut en bénéficier? Il y a, La tu sais, fait sécuriser c'est pour ça, pas qu'il y ait exact. fuite Fait que, de tu sais, on parle de de tous ces éléments-là. Fait que, est-ce qu'il y aura une croissance? Mais je peux t'assurer, par exemple, que je vais devenir le plus gros événement en primary care au monde d'ici quelques années. oh, j'aime ça, j'aime ça. Au niveau des, là, on parlait mon cerveau vient de bugger là, là. Waouh! Ça, Je vais te ça arrive. Ça arrive des fois. Je te reparlerai de mon TDAH un jour. Ouais, non, je te jure. Là, on parlait justement du réalité virtuelle et de ça. Au niveau de ah non, j'ai perdu ma question. T'as C'est perdu incroyable. on parlait de Ah, croissance. j'ai vraiment On buggé. Ouais. parlait, là, je t'ai On dit parlait que de je voulais croissance. devenir international. Oui. On a des acteurs, ça, au Québec et au Canada, je pense. Mais même au Oui, Canada, il me semble maintenant, tu es quand même rendu le ouais. plus grand événement, ma question revient. Parce qu'on n'est pas juste québécois, de ce que je lisais tantôt rapidement, j'ai fait un petit review. Rendu Canada, là, je pense que c'est le plus grand événement de la santé au Canada À ou proche, santé, ouais, toujours au niveau de la première ligne, là, évidemment. Après ça, il y bien a sûr. toujours du Ouais, ouais, sectoriel qui peut être un peu différent. Mais ouais, dans notre domaine, au niveau de l'innovation, de la santé, avec un volet justement de professionnels et de technologie, tu sais, parce que souvent, ça va être juste technologie ou ça va être juste clinique. Tandis que exact. nous, on amène vraiment les 2. Puis oui, on a de plus en plus cette extension à travers le Canada parce que, pour 2 raisons. Premièrement, ben, malheureusement, notre réseau de la santé au Québec s'exporte mal ou, tu sais, a pas la chance d'aller dans d'autres événements ailleurs. Fait qu'ils sont très Exact. refermés sur eux-mêmes, surtout à travers le réseau public, où ils n'ont pas la chance de participer à d'autres événements pour s'inspirer. Fait que si je veux inspirer mon Québec, il faut que je fasse venir le Canada ou l'international au Québec pour leur donner accès à ça. Ça, c'est une Et première vice chose. versa, je présume. Est-ce Mais que de toi, l'autre avec côté, quelqu'un qui va aussi pour apprendre? on Ouais. est bon là, hein. On fait tu sais, les GMF là, c'est le premier modèle de clinique à collaboration interdisciplinaire au OK. Canada. C'est, tu sais, je veux dire, on en fait de la belle innovation, puis on a des super belles technologies qui se développent au Québec, qui ont malheureusement souvent de la difficulté aussi à être vendues au Québec ou à trouver les bons l'acheteur à travers le gouvernement. Fait que Oui. les autres ont aussi besoin, puis tu sais, ils méritent qu'on les aide à se faire connaître à travers le Canada. Fait que c'est pour ça tu sais, oui, le Canada nous intéresse pour ces 2 aspects-là. Ils ont plein de choses. On doit ramener leur expertise, puis on doit se comparer un petit peu plus souvent, Ouais, hein. aller Ça copier fait les solutions qui marchent, hein, finalement et comprendre qu'est-ce qu'ils font qui fonctionne ou pas, à puis voilà, au projet. arrêter de réinventer la roue aussi en C'est pensant ça. qu'on a besoin de toujours une solution. Il y en a d'autres ailleurs. Fait qu'on peut-tu regarder premièrement qu'est-ce qui se fait ailleurs, mais on peut-tu Ouais. aussi montrer aux autres qu'on est bon, puis qu'on a des choses, tu sais, à Justement, montrer, là. ma question m'est revenue finalement, mon cerveau qui avait buggé tantôt là. Est-ce que le contenu de PLS est digital par la suite? Est-ce que, mettons, les gens qui voudraient réécouter des conférences, Ouais. qui pourront pas se présenter peut-être parce qu'ils sont X, Y raison, peuvent avoir une version comme, digitalisée pour pouvoir, vivre un peu l'expérience sans être présent? Puis ça peut être intéressant comme façon pas de l'exporter, mais de le montrer en fait au public qui sont Ouais. intéressés, là-dessus, mais qui sont pas présents. On le fait pas en virtuel parce qu'une des raisons principales de PLS, c'est de rencontrer des gens puis d'échanger ensemble. Fait que le contact Oui, humain, il est hyper important pour nous. C'est la raison pourquoi on 100%. est juste en présentiel. Par contre, on a une grosse partie de nos conférences qu'on filme à chaque année.
sont OK, disponibles sur notre chaîne YouTube. Fait que vous pouvez même parfait. aller voir les anciennes années, et cetera et tout. C'est jamais 100 du contenu, mais on en Non, bien diffuse beaucoup. On enregistre nous autres aussi un podcast pendant l'événement qu'on sûr, réutilise nous aussi une fois par mois pour être capable de faire vivre PLS parce qu'on déplace des gens extraordinaires, des grands bien sûr. visionnaires. Fait qu'on L'occasion on jamais. Mmh, on en profite aussi pour, tu sais, les entendre encore plus. Puis évidemment, ben, tu sais, tout ce qui est PowerPoint de présentation, ces choses-là, on les rend disponibles après. Fait qu'on essaie effectivement de le maximiser pour que ça puisse être réutilisé, redistribué, pas que ça reste tu sais, une conférence, honnêtement, Lounès, tu sais, ça dure 1 heure, là. Tu as un ouais, nombre X de personnes assis dans ta salle, mais ça veut tu sais, c'est intéressant pour tout le monde. Puis je réunis 2000 personnes. Fait que les 2000 mériteraient d'être dans chacune des salles à chaque fois qu'on fait une conférence. exact, Donc, comment on est capable de le maximiser. Fait que c'est pour ça que oui, on en filme une grosse partie. Puis après ça, ben, on essaie de le faire vivre autrement, mais de le rendre toujours quand même accessible. exact. Parce que ça, il y a tellement de contenu, je présume que même quand tu participes à l'événement, c'est beaucoup d'informations, puis de pouvoir réécouter et le redigérer un peu à par la suite, c'est super intéressant Tu pour vas les, m'appeler le lundi après le congrès en me disant: «Mais Isabelle, il y en avait trop, j'ai pas eu le temps de faire le quart du j'ai dit 2 tour». jours, c'est peut-être pas assez là, faut mettre sur 3 pour pouvoir tout faire. Exact. Ben, le truc, c'est que vous venez à plusieurs, puis là, ben, on Ouais, se partage après ça encore une fois nos expertises, puis tout ce on est allé chercher pendant le congrès. Mais c'est une grosse, grosse dose d'amour, de positivisme, de let's go, on avance tout le monde ensemble. C'est toujours très motivant de voir à quel point effectivement ça donne la drive positive, là. C'est comme si je vous donnais un bon petit, un bonne coup de petite boost, là, grosse ouais, grosse dose d'énergie là, pour faire une couple de mois après là, surtout qu'on s'en vient avec les élections. exactement. C'est la période où les décisions se prennent, où les promesses électorales, en tout cas, arrivent, beaucoup. Fait que c'est le temps de voilà, de faire bouger un peu les choses là-dessus. Si tu avais un message pour les auditeurs, pour les podiatres qui écoutent en ce moment en lien avec tout ça? Faites-vous entendre plus souvent. On mérite de vous entendre, on mérite de vous voir, de vous connaître. Tu sais, moi, c'est vraiment une chose que je trouve qui, malheureusement, on ne vous utilise pas à votre plein potentiel. Mais une de ces raisons-là, c'est qu'on vous entend pas souvent, on vous voit pas, tu sais, on n'a pas la chance de vous côtoyer beaucoup. Fait que si Ouais. vous avez la chance de mieux faire connaître votre profession à d'autres, n'hésitez pas. Ça intéresse les gens de toute façon. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir, pris le temps Merci à avec toi. moi de parler de PLS et de faire, rayonner comme ça notre profession. Merci pour l'opportunité. Puis j'invite ceux qui écoutent, s'il y en a qui sont motivés à participer, l'association et l'ordre sont conjointement présents à l'événement. Fait que c'est une belle collaboration qu'on fait parce que c'est pour le bien de la profession et pas seulement juste pour les individus de chaque organisme. Fait que j'invite tout le monde qui sont intéressés à participer, qui sont motivés, qui ont des idées, qui veulent, se faire entendre. C'est l'occasion où jamais on est ouvert les 2 organisations évidemment à accueillir tout le monde, qui est prêt à donner du temps, à tout ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle Merci. soirée. Merci à toi aussi. À très bientôt. À très bientôt. Très, très bientôt.